Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Bonsoir famille Kanguka, je suis une sœur résidant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. J'appelle pour témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie, car je ne parvenais plus à concevoir. Le Seigneur m'a donné un enfant. Oui, mes frères et sœurs, j'ai fait 8 ans sans concevoir. Un jour, je suis allée chez une belle-sœur qui m'a dit de l'accompagner. Une de mes belles-sœurs m'a demandé de l'accompagner chez une traitante prendre le remède de sa fille qui était constamment malade. Arrivée là-bas, cette dame nous a dit des choses sur ma vie, des choses négatives surtout qui m'ont même effrayée. Comme quoi j'avais les trompes bouchées, je ne pouvais plus concevoir. Je suis sortie de là pétrifiée, meurtrie. Mais je me suis dit que seul Dieu détient mon destin. Elle n'est pas mon Dieu et que je vais concevoir. Entre-temps, je passais le temps à acheter les vêtements de bébé. Quand je voyais, j'achetais, je lavais, je gardais. Tout le temps que je voyais, certains même me demandaient si j'étais enceinte. Je disais non, mais je sais que je vais accoucher. Bon, l'année passée, avec mes prières, j'ai conçu. Mais durant le début de grossesse, j'étais menacée. Ce n'était pas de simples menaces de grossesse. C'était spirituel parce que je faisais de ces des cauchemars et ma santé n'était pas très bonne. C'est là où une sœur, une collègue, une amie est venue me parler de Kanguka. Elle m'a envoyé l'audio. J'écoutais. J'avais un seul audio. Quand j'écoutais, j'avais des manifestations comme quoi je crachais, je vomissais. Au début, je croyais que c'était les symptômes de la grossesse. Mais bien après, je me suis rendu compte que ce n'est que quand je prie que je peux bâiller, vomir, cracher ou bien roter, tout ça. J'ai dit que non, c'est le Seigneur qui me vit. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, j'étais comme si on m'avait mis un ballon dans mon ventre. Mais je faisais que prier. Je priais matin, midi, soir, avec tout le temps, j'étais avec Kanguka. Mais j'étais persécutée tout le temps. J'ai dit que je vais seulement être avec Kanguka. Et quand je suivais les témoignages, les larmes coulaient. Ça me faisait souvent pleurer. J'ai demandé aussi au Seigneur de me visiter complètement, de me guérir parce que j'avais une douleur à la poitrine du côté gauche avant même de concevoir. J'avais peur que ça puisse me nuire durant l'accouchement ou bien pendant la grossesse. Mais le Seigneur a agi. Il a agi. Le jour où je devais accoucher, à minuit passé, les contractions ont commencé. J'étais là avant même ce jour, j'étais là, j'étais bien. Je me sentais déjà bien. Je n'avais plus de problèmes que je ressentais avant, de problèmes de santé. Comme quoi quand je mangeais, parfois même je ne respirais plus bien. Je voulais tomber et tout ça. Je n'avais plus ça quand je mangeais. J'étais à l'aise maintenant quand je mangeais. Le ventre était bien. Mais le jour de l'accouchement, le Seigneur m'a visité. Déjà que même les moyens, il n'y en avait pas. J'étais obligée d'appeler la sage-femme de venir à la maison me faire accoucher.
J'ai remis tout entre les mains de Dieu, prié. Ce jour-là même, j'ai mis Kanguka dans la chambre. J'ai mis les prières, j'étais là. Quand elle est venue, puisque à 2 heures passées, je l'ai rappelée. On n'a pas pu bien causer à cause du réseau, mais on causait par message. Je lui disais l'évolution des contractions. Et elle a pu arriver à 6 heures. Et à 6 heures, là, c'est là où les choses sont allées vite. Dès qu'elle m'a fait le toucher, elle a dit c'est bon, dans quelques minutes, je vais libérer l'enfant à la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Mais comme le diable est ce qu'il est, quand l'enfant sortit, il ne pleura pas. La sage-femme a tout fait. Moi aussi, j'étais là. J'étais là sur le lit. Je priais, Seigneur Dieu, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Père, ne permet pas que l'ennemi puisse faire ce qu'il est en train de faire. J'ai prié, Seigneur, prié. Enfin, revenu, l'enfant a commencé à revenir en elle. Elle a commencé à faire des petits cris. Et aujourd'hui, elle crie, elle a 3 semaines. Elle crie plus qu'un enfant de 5 mois, 6 mois. Elle fait des cris. J'appelle comme ça pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Christ. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Qu'il bénisse l'équipe Kanguka, qu'il bénisse les intercesseurs. Oh Seigneur, je te dis merci. Que ceux qui prient encore avec Kanguka, qui n'ont pas encore été guéris ou délivrés, qui ne perdent pas la foi, qui continuent à prier parce que le Seigneur est là. Il va agir. Il va agir comme il a agi dans ma vie. Merci infiniment. Merci. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, je voulais témoigner. J'habite en Belgique, j'ai 38 ans. J'ai connu Kanguka grâce à une copine qui habite au Canada. Ça fait plus de 5 ans que j'ai connu Kanguka. Mais j'ai eu des miracles de Dieu. Je voulais concevoir, c'était pas facile. J'ai resté 8 ans dans un mariage sans concevoir. La famille, les amis se moquaient de moi. Mais j'ai pas baissé les bras. J'ai continué à prier tous les jours, tout le matin. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un garçon. Maintenant, il a 2 mois. Je m'excuse de ne pas témoigner avant. Franchement, tous ceux qui écoutent Kanguka continuent à croire. Dans Kanguka, il y a Dieu. J'ai un bon enfant qui a 2 mois. Il est à côté de moi, en bonne santé. Je remercie Dieu. Je remercie tous ceux qui travaillent avec Kanguka. Je remercie la femme de Christ. Je remercie Christ aussi de continuer de nous donner le courage d'écouter Kanguka et d'écouter des témoignages. Et je remercie aussi tout le monde qui donne le témoignage. Et je m'excuse à Dieu de ne pas encore donner mon témoignage à temps. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonsoir. C'est avec plaisir que je vais faire ce témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu est grand. Merci. Merci infiniment par le biais de ma maman que j'ai reconnu Kanguka en 2021. La première semaine que j'ai commencé à écouter, j'ai été visitée, je ne sais de quel mot. Dès lors, je me suis appliquée continuellement à Kanguka. Dieu est puissant. Grâce à Kanguka, j'ai saisi le témoignage. Je cherchais l'enfant depuis, j'ai accouché ma première fille à 17 ans. Et depuis lors, je n'ai plus réussi à concevoir parce que je suis mariée et j'ai essayé dans le mariage. J'ai eu plusieurs fausses couches et tout. Donc après, je me suis concentrée. J'ai saisi un jour le témoignage d'une dame qui disait que ça faisait 16 ans qu'elle n'avait pas enfanté. Donc j'ai saisi et je me suis concentrée. Dès lors, je ne pourrais vous dire quand j'ai conçu, mais je me suis rendu compte que j'étais enceinte à 3 mois. Et tout s'est enchaîné selon la volonté de Dieu. Je n'ai eu aucun problème. Tout était parfait. Seulement les petits mots, mais Dieu reste Dieu. Et il a combattu pour moi.
Je lui ai laissé tout. J'ai abandonné tout entre les mains de Jésus. J'ai dit, c'est ton enfant, c'est toi qui me le donnes. Pour ta gloire, Seigneur, j'enfanterai. Et j'ai accouché d'un magnifique garçon de presque 6 kilos. Dieu est puissant. Je remercie l'Éternel. Je remercie Jésus. Je pleure de joie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas témoigner pour la gloire de Dieu? Voici mon fils que je tiens après 17 ans. J'ai 34 ans. Dieu est puissant. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Christ. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je fortifie ta femme, tes enfants dans la prière. Que toute l'équipe Kangoka, les pasteurs, tous ceux qui travaillent à l'œuvre du Seigneur pour Kangoka, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Merci infiniment. Merci pour tout. Tout ce que Dieu fait est bon. Merci infiniment. Soyez bénis. La famille Kangoka, soyez bénis. Tous les auditeurs, gardez la foi. Ne désespérez pas. Il y a Dieu dans Kangoka, et le vrai Dieu. Ayez confiance en Jésus. Abandonnez-toi entre ses mains. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je vais mon témoignage. Aujourd'hui, je te dis merci à Dieu de tout ce que Dieu fait pour moi, tu continues de faire pour moi. J'ai connu Kangoka au travail, à travers d'une maman. C'est une maman qui m'a fait découvrir Kangoka. Mais j'en étais là, elle m'a demandé, ma fille, tu as combien d'enfants? Je dis, j'ai une fille de 11 ans. Elle dit, ah, mais il faut faire encore. Je dis, maman, si j'ai fait, qu'il n'est pas resté. Il a eu 4 ans, mais il n'est pas resté. Je dis, ah, d'accord, il y a quoi? C'est pas grave, faut pas pleurer. Moi, il pleure pas. Je dis, oh, d'accord. Mais tu as fait quoi? Tu as prié, tu as fait médicaments, il fait médicaments. Je dis, d'accord, faut plus faire médicaments là. Faut laisser médicaments, faut plus faire. Tu donnes prière, faut écouter. Faut écouter, d'accord, maman. Faut commencer à écouter, commencer à écouter, commencer à écouter. Commencer à écouter. Un jour, un samedi, le pasteur a dit, ceux qui viennent concevoir, n'ont qu'à mettre leurs mains sur leur ventre. Si le mari à côté, n'ont qu'à mettre sa main sur le ventre de sa femme. Il a mis sa main. Il a commencé à écouter la prière, il a dit Amen. Elle ne me sentait pas bien. Juste quand le mois a fini, il dit mal à l'hôpital. Mon mari dit non, faut attendre, faut pas partir à l'hôpital. Et d'accord, ça peut-être de grossesse. Je vois c'est ça. Il dit, oh Seigneur, comme tu es bon, comme tu es merveilleux. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Aujourd'hui, elle fait mon bébé, une fille, jolie petite fille. Seigneur, je te dis merci. Merci Christ, merci beaucoup, merci de tout ce que tu fais pour le monde entier. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, ta femme, tes enfants. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis originaire du Congo-Kinshasa. Je demande pardon au Seigneur pour avoir tardé à donner mon témoignage. Depuis une année presque, je souffrais d'un déséquilibre en marchant dû à ce qu'on appelle syndrome de Ménière. Il y a quelque temps, j'étais déjà au lit, en suivant une prédication, suivant des témoignages, et puis la prière main sur le cœur, et puis je suis à la fin, tout à fait à la fin, quand il commence à dire Amen, je le dis en même temps que lui, Amen. Pendant que je le dis, et j'ai une autre main à la nuque ici, pensant à mon déséquilibre. Et puis, je crois, 10 minutes après, je me lève, je vais à 1,5 mètre du lit, je sens que je ne perds pas l'équilibre, puis je rentre au lit, même chose, et puis au cours de la nuit, je fais environ 15 mètres, 20 mètres aller-retour, pas de déséquilibre spécial. Alors j'en rends grâce au Seigneur. Est-ce que je peux parler de guérison instantanée? Je le pense bien. Rendons tous grâce au Seigneur. Faisons des témoignages pour pouvoir inciter nos autres frères et sœurs qui ont été guéris, qui n'osent pas, qui traînent parce que vous savez comment ça se passe. Alors, pour grand merci, que le Seigneur guide son ministère ainsi que tous ceux qui sont avec lui. Shalom, shalom bien-aimé.
Je viens ce matin élever le nom de Dieu, le nom de Jésus et témoigner de ses bienfaits. J'ai connu Kanguka au travers du professeur de mon fils et depuis lors, je n'ai plus jamais lâché depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, juste pendant les temps d'exhortation d'abord et ensuite l'enseignement, j'ai reçu ma visitation. Ce matin, je viens de recevoir ma guérison. J'ai été opéré il y a plusieurs années, on va dire 12 ans déjà, de la hernie ombilicale. Et ce que je me souviens, c'est que le médecin m'avait dit, on n'a pas tout enlevé. C'est cette parole-là qui traversait mon esprit lorsque les douleurs avaient repris. Et à cette période-là, j'étais très jeune, je n'avais pas posé la question au médecin pourquoi on n'avait pas tout enlevé. Mais ce que je sais, c'est que des années plus tard, il y a peut-être 1 an de cela, les douleurs ont repris. J'ai très mal au nombril. C'est qu'à chaque fois, ça pique, ça vient, ça pique, ça vient, ça pique. Et ce matin, à 4 heures, je me suis réveillée et j'ai commencé à écouter. L'homme de Dieu a commencé avec l'exhortation où je me suis même reconnue parce que il parlait d'une femme qui a son enfant qui fume le chanvre et à un moment elle a laissé, c'était justement moi, j'ai reconnu. Et au moment où il a commencé, je lui ai dit c'est le Saint-Esprit. J'ai pris mon doigt et j'ai enfoncé parce que dès que j'ai ouvert les yeux, la douleur a repris. Mais vraiment ça picotait, ça faisait mal, mais vraiment mal au nombril. Et donc j'ai pris mon doigt alors qu'il commençait d'exhorter. J'ai enfoncé mon doigt dans le nombril et j'ai commencé à écouter avec beaucoup d'attention, mais le doigt enfoncé dans le nombril. Et dès qu'il a parlé de mon fils, j'ai reconnu, j'ai dit oui Seigneur, c'est moi. Vraiment, oui, pardonne-moi, je reviens entièrement à toi. Et j'ai continué par écouter et quelque temps après, il a fini et dès qu'il a fini, je vous assure, dès que j'ai dit Amen et j'ai pris ma Bible pour méditer une parole pour la journée, recommander ma journée, tout d'un coup, je me suis sentie mais tellement bien. Je ne sais pas si vraiment vous avez déjà senti un bien-être. C'est que au-dedans de moi, je me sens tellement bien. La douleur à l'ombril a disparu. J'avais aussi certains picotements à l'estomac. C'est parti. Mais je me suis sentie tellement bien et jusqu'à présent, je vous parle. Je ressens un bien-être, mais un bien-être intérieur. Je me sens bien. Très bien même. C'est que je me sens tellement bien que je me suis dit non. Il faut que je témoigne ce matin. Je ne peux pas sortir de la maison si je ne témoigne pas de ce que je suis en train de vivre ce matin. Et je viens alors témoigner, mais vraiment de cette guérison ce matin et de la présence de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer. Je viens bénir Dieu. Vraiment, j'ai reçu ma guérison. Et je viens bénir le nom de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, bonjour. Je souffrais de la tension. Il m'a guéri. Ça fait 4 bons mois que je ne prends pas le produit de la tension. Qu'il me pardonne. Que Dieu me pardonne de ne pas témoigner à temps. Il m'a délivré aussi des maris de nuit. J'avais les maris de nuit pendant des années. À chaque fois que je me couche, même si c'est le jour, la nuit, ils viennent coucher avec moi. Il m'a délivré. Il m'a délivré il m'a guéri de la tension. Il m'a délivré des maris de nuit. Je lui dis merci. Je le glorifie, je l'adore. Je le loue. Je bénis aussi Christine, sa femme, ses enfants et pour toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur me pardonne de ne pas témoigner à temps. Qu'il me pardonne
Il m'a délivré des maris de nuit. Je lui dis merci. Et mon troisième témoignage, c'est que il a ouvert les portes pour mes enfants. J'ai mes deux fils qui travaillent. Je lui dis merci. Merci pour ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants et dans ma vie aussi. Je lui dis merci infiniment. Il m'a guéri aussi de la tuberculose qui est incurable aux yeux des médecins. Je lui dis encore merci, car c'est le lundi que le médecin a pris mon résultat pour m'amener. J'ai fait ça pendant 3 fois. J'ai amené les analyses pendant le premier jour. On m'a dit que c'est négatif. Et il fut un temps aussi, j'ai amené encore. On me dit que c'est négatif. À chaque fois que je prie, on me remet la boîte pour les salives. J'ouvre la boîte et je pose ma main gauche sur la boîte. Je dis que, Seigneur, c'est ton sang qui est dans la boîte là. Le jour que j'amènerai les salives pour le contrôle, on ne trouvera rien. Ça sera négatif. Et c'est comme ça que je prie. On me remet les comprimés de venir prendre. Les débuts, quand je prenais, je tombais très malade. Je ne me sentais pas. J'ai dit que, je suis en train de suivre une émission. L'émission Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous. Vraiment, l'émission Kanguka a réveillé beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses dans la vie de mes enfants. Seigneur, je te bénis. Je te glorifie. Le lundi, le médecin a amené les résultats en me disant que je suis totalement guérie. On a fait le contrôle 3 fois et ça s'est révélé que c'est négatif. Il m'a amené maintenant les résultats en me disant que je suis guérie totalement. Le ce lundi-là, j'ai dansé dans la cour, j'étais en joie. J'étais plein de joie. J'avais plein de joie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les finances. Tout était bloqué. Maintenant, tout est débloqué par la grâce de Dieu. Je lui dis merci. Merci de m'avoir visité. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bye bye. Shalom. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant à Lomé. Je viens témoigner la grandeur, l'amour et la puissance de l'Éternel des armées, le Dieu le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. J'ai été guéri de mon oreille gauche les mois derniers. Depuis 2012, j'avais un problème d'oreille gauche. Je me douchais et un petit pain de savon s'est enfoncé dans mon oreille. 3 jours après, ça s'est infecté et ça puait. Suite à des entretiens, tout ça là, finalement, il y a une membrane qui est venue boucher carrément mon oreille gauche et que chaque fois, si je veux faire l'entretien, j'ai mis du coton-tige dans mon oreille, ça touche cette membrane. Vraiment, ça me fait très très mal. Très mal. Entre-temps, j'ai été à l'hôpital et puis on m'a enlevé ça, on a fait l'entretien, lavé mon oreille, on a enlevé cette membrane. Mais après tout, ça s'est encore replacé. Et j'ai jugé bon de l'ignorer. Je vivais avec ça comme ça. Je l'ai ignoré carrément. Et il s'est fait qu'en août dernier, j'ai un cousin qui avait aussi des problèmes d'oreilles. Lui, ses 2 oreilles sont bouchées carrément. Ça ne fonctionne plus depuis sa naissance. Donc, il utilise certains écouteurs pour pouvoir écouter nos paroles. Donc, sans écouteurs, il regarde seulement. Il ne comprend plus rien. Actuellement, il utilise l'écouteur pour pouvoir écouter.
Donc je lui ai rapproché et je lui ai demandé, je lui ai expliqué le fonctionnement du Tout-Puissant à travers Kangoka. Alors je lui ai proposé de prier avec Kangoka. Et il a accepté. Donc nous avons commencé la prière en août. 2 semaines après, j'ai constaté que moi, mon oreille commence à bourdonner. Ça faisait comme s'il y a de bulles de savon qui s'éclataient dans mon oreille. Là, j'ai compris que vraiment Dieu veut commencer par moi. Moi, j'ai ignoré le mien, mon problème d'oreille, je l'ai ignoré. J'ai vu prier pour mon cousin qui a des problèmes d'oreille depuis son enfance, depuis sa naissance. Voilà que Dieu veut commencer par moi-même. Et c'est ce que j'ai compris. Vraiment, ça bourdonnait. 2 semaines après, j'ai pris un coton-tige et j'ai mis dans mon oreille. Il n'y a plus de la membrane. Mais quand même, je sens quelques douleurs. Et je continue la prière. Je vous assure que chaque fois quand je commence à prier, ce sont des crachats, mousseux et gluants qui sortent de moi. Je crache des crachats mousseux, des fois c'est gluant, chaque fois. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste en moi, à sa présence. Donc 2 mois après, mon oreille est totalement guérie. Il n'y a plus de séquelles de mal ou bien d'infection, rien du tout. Actuellement, mon oreille est en bonne forme. Et je vais rendre grâce à Dieu. Je remercie le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui sonde les cœurs. Oui, je remercie Christ. Vraiment, tout ce qu'il fait, sans aucun sou. Il ne demande même pas rien, seulement que de prier avec lui. Et nous avons eu gain de cause. Oh Christ, merci. Je vous bénis. Je bénis votre femme, je bénis votre famille, je bénis toute l'équipe de Kangoka. Merci. Une fois encore, merci. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit béni. Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit en Belgique. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage des merveilles que le Seigneur a opérées dans ma vie à travers les prières de Kangoka. J'ai mon fils qui est un adolescent de 16 ans. Depuis la grossesse de mon fils, je souffre des nerfs sciatiques. Pendant la grossesse de mon fils, je pensais qu'une fois après l'accouchement, je ne souffrirais plus des nerfs sciatiques. Cela a continué jusqu'en 2022, jusqu'à ce que mon fils ait l'âge de 16 ans. J'ai fait plusieurs séances de kiné. J'ai pris plusieurs traitements, plusieurs médicaments pour être guéri des nerfs sciatiques, pour être guéri de la douleur des nerfs sciatiques. Mais je n'en étais jamais guéri. Et alors, une fois, pendant la prière de Kangoka, Christ a dit qu'il y a une personne qui est guérie des nerfs sciatiques. Là où j'ai été, j'ai crié, j'ai saisi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir guéri des nerfs sciatiques. Et quelques jours après, je réalisais que je n'avais plus les douleurs au niveau des nerfs sciatiques. Je suis vraiment guérie des douleurs de nerfs sciatiques. Je n'ai plus aucune douleur des nerfs sciatiques. Et mon deuxième témoignage est le suivant. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation à travers la prière de Kangoka. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Shalom. Shalom à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa bonté. Et au départ, j'aimerais d'abord demander pardon à Dieu par rapport au témoignage que je vais devoir faire maintenant. Je suis de la RDC. C'est depuis, je crois, le mois de février que j'ai reçu par le biais d'une amie du Bénin des audios Kangoka. Et au départ, c'était pas facile pour moi parce que je sers le Seigneur depuis très longtemps, depuis des années durant.
une dizaine, une quinzaine d'années, je crois. Je vivais une situation très compliquée, donc tout était bloqué. Tout vraiment était bloqué, vraiment sur tous les plans. Les études, la famille, tout vraiment était bloqué. Et grâce à Dieu, ces audios-là me furent envoyés et je les ai auditionnés. Bon, au départ, c'était pas trop fameux, bon, je voyais pas trop. Mais un bon jour, tellement que l'ami avait insisté, il m'a posé la question, mais les audios que je t'envoie, est-ce que tu as l'habitude de les auditionner, de prier? Je dis, oh, oui, je vais le faire. Mais un bon jour, elle m'a envoyé 2 ou 3 audios. Elle avait vraiment insisté enfin que je puisse les écouter. Alors, je les ai écoutés, mais c'était vraiment particulier ces jours-là. C'était, je me souviens, un témoignage d'une femme qui vivait dans une maison qui était hantée et que le Seigneur avait visité après l'avoir localisée, alors qu'elle était aussi servante de Dieu. Le Seigneur l'a localisée et puis le Seigneur lui a fait du bien en pourvoyant financièrement. Elle a quitté cette maison-là et le Seigneur l'a bénie financièrement aussi, parce qu'elle était vraiment bloquée et rien ne marchait dans cette maison-là. J'ai à peu près reçu la même grâce. C'était autant d'années, plus de 9 ans, plus 2 ans que je vivais dans une maison où rien ne marchait, rien n'allait, tout était bloqué. Et même au niveau de la famille, la situation aussi ne marchait pas, tout était bloqué, il y avait un blocage terrible. Et je vais devoir encore auditionner un autre audio de Kanguka. Cette fois-ci, c'était le témoignage d'un monsieur aux États-Unis qui a été visité par le Seigneur et délivré de liens mystiques ancestraux. Alors, il y avait encore un autre audio sur cette fois-ci, je crois, c'était une sœur du Gabon qui dit que non, quand elle avait auditionné les voix de Kanguka, le Seigneur l'a visité et l'a délivré et elle avait énuméré des manifestations qu'elle a eues. En fait, quand j'auditionnais ces voix-là, j'avais commencé à bâiller. J'ai commencé à bâiller. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je commençais à bâiller, à avoir des rhinorrhées, le nez coulé comme pas possible. Je crachais dans ma chambre et même pas seulement ça, je roulais dans la chambre au lit. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. J'avais mal partout, j'avais mal au dos, j'avais mal au niveau des articulations. J'étais en train de transpirer comme pas possible alors que j'étais en train de prier avec le pasteur. J'étais là en train de me tordre de douleur. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, j'avais tellement mal que quand l'audio a fini, la prière a fini, j'ai encore remis et les témoignages et la prière et les mêmes effets étaient là. J'avais remis, je crois, 4 ou 5 fois. Je ne m'étais jamais senti comme ça, je n'ai jamais vécu ça et j'ai vu la main de Dieu. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui sortait et qui me libérait. Mais c'était beaucoup plus de liens ancestraux au niveau de la famille et aussi de tout ce qui était bloqué. C'est-à-dire les finances, mes projets, l'épanouissement, les études. Alors, vraiment, je vous assure que le Seigneur m'avait visité. Et avant ça, j'avais même des peurs, je me lamentais. Mais après avoir suivi les témoignages, les enseignements du pasteur, je m'étais sentie pas comme auparavant. J'avais changé ma façon de voir les choses. C'était maintenant les actions de grâce par rapport à ce que le Seigneur prévoyait qui arrive, que ça soit contraire à ma volonté ou que ça soit dans mes attentes. Je commençais à rendre grâce à Dieu, je commence à rendre grâce à Dieu et je prie, je lis la parole de Dieu, je suis les enseignements, je continue à suivre les témoignages
Et je me dis que non, le Seigneur a encore des choses à réaliser dans ma vie. Donc, je lui rends grâce. Et au départ, moi qui étais sceptique, je suis vraiment désormais convaincue, après ces manifestations-là, de la main du Seigneur, de la visitation de Dieu dans ma vie, de la visitation de Dieu dans ma famille, au travers du ministère du pasteur, de ses prières et de vos témoignages. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui témoignez, que Dieu bénisse aussi le pasteur, sa femme, ses enfants, que Dieu visite encore les familles du monde entier. Que Dieu manifeste sa gloire. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur mon Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Avoir la foi avec les prières de Kauka. Je suis ivoirien, président à Daloa. Le 15 juillet, il y a piqué de AVC. Les enfants m'ont pris même, m'ont amené à l'hôpital, ils sont venus, mais je ne peux pas me lever. Si on m'a levé, oui, je suis couché là. Oui, je suis assis, là, je suis assis. Et j'ai une cousine qui est venue me voir. Elle dit, si vous ne connaissez pas prier de Kauka là, je dis, qu'est-ce que c'est Kauka? Je dis, ah, c'est prier. Que Dieu avoir. Si vous avez fait, je vais vous donner. Et puis, il nous a donné ça. Vous savez, en même temps, il a appris. Le jour qui a suivi là, vendredi là, c'est vendredi. Donc, samedi, elle dit, après quelque chose, témoignage, il y a prière qui vient. Donc, j'étais couché là. J'ai écouté les témoignages, le samedi, j'ai écouté. Samedi, vendredi, nous a donné. Samedi, j'ai écouté les témoignages. L'homme de Dieu a pris sa parole, prière. Il a commencé à prier, Il y a une maman qui est paralysée de AVC, bras gauche, pied gauche. Dieu dit, lève-toi, faut marcher. J'ai crié. Les enfants venez, je reçois, c'est moi, tu parles, je reçois. Les enfants venez, enlever une natte là-bas, moi, j'ai me levé. Puis ils sont venus me célébrer. Ils m'ont célébré, je me suis plus couché. J'ai commencé à marcher. J'ai crois un peu. La prière. Jusqu'au jeudi, là, je marche. Donc, j'ai la gloire à Dieu. Je n'ai rien à lui donner. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas pagne, je n'ai pas maison. Mais c'est mon cœur qui n'a qu'à prendre. Donc, voilà mon témoignage. Alléluia. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je reçois Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis une sœur togolaise, résidant en Lomé. Je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu. J'ai été délivrée de pas mal de choses. De l'esprit de masturbation. Oui, j'ai longtemps, je ne sais même pas à quelle période de ma vie j'ai cessé cela. Or, je le faisais tellement. Mais je ne sais pas, je me suis rendu compte un jour que je suis libérée de cet esprit. Je viens dire merci à mon Dieu. Si je viens aujourd'hui, ce midi encore, pour témoigner, c'est parce que ça fait 2 mois que j'ai retrouvé mes menstruations. Ça fait plus d'1 an que j'ai ce problème. Je ne vois plus mes règles. J'ai changé de médecin, de gynécologue, de traitement. Rien n'a marché. Mais la nuit du 21 octobre, je suivais un témoignage. Et il y avait une sœur togolaise qui résidait au Canada, qui témoignait avoir été guérie des infections vaginales. Elle disait qu'elle avait tellement dépensé. Et un jour, elle a fait sortir ses reçus. Elle se rendait compte du montant, de l'investissement, de ce qu'elle avait perdu dans cette histoire de guérison. Et elle s'est confiée à Dieu et Dieu l'a écouté. Ce témoignage m'a aussi fortifié. Et j'ai dit, Dieu, moi aussi j'ai dépensé. Mais peut-être je n'ai pas dépensé comme cette soeur, mais j'ai beaucoup dépensé. J'ai dépensé beaucoup d'argent et d'énergie. Je viens sur toi, Seigneur. Toi qui guéris les gens à 0 francs. Des maladies qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi pas moi? Je suis ton enfant. Tu m'as toujours pardonné, Seigneur. Pourquoi pas? Même si c'est une punition, pardonne-moi, Seigneur, et libère-moi. La nuit, cette nuit du 21, je dormais et
Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillée face à une situation bizarre. Je voulais me recoucher, je n'arrivais pas. Même me recoucher, je n'arrivais pas. Alors, j'ai commencé par prier. Un coup, j'ai eu un grand rot. J'ai roté fort. J'ai dit, mais pourquoi cette nuit, je dois roter comme ça? Pourquoi cette nuit, sur mon lit, dans cette position, Dieu, tu es en train de faire quelque chose. Et un coup, j'ai senti quelque chose, comme si j'avais une envie pressante de pisser. Je pisse dans mon pot. C'était dans le noir. Mais l'esprit m'a encore dit, allume pour voir. J'allume. Est-ce que je ne vois pas? Du sang bien vif. Oh Seigneur. Qui d'autre peut le faire comme toi? Qui peut me faire cela si c'est pas toi? Je te dis merci. Aujourd'hui, je suis au 2e mois. J'ai voulu attendre pour voir si ça va continuer. Pas parce que je doutais, pour avoir une confirmation. Alors, aujourd'hui, ça fait 28 jours, jour pour jour, que mes règles sont encore revenues. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me contenir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci tous les intercesseurs. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de venir témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kanguka à travers des différentes sœurs. La deuxième sœur m'avait envoyé l'audio et le même jour que la sœur m'avait envoyé l'audio, j'étais contente d'écouter comment les gens donnent leur témoignage et j'avais dit à la sœur de continuer de m'envoyer les audios et le même jour que j'avais écouté la première audio, je faisais des crachats pendant 9 jours, mais je ne savais pas que c'était ma délivrance et que c'est après, quand j'écoutais des différents audios, que j'avais su que ces 9 jours de crachats, c'était ma délivrance. Et la sœur continuait de m'envoyer les audios. La 3e semaine que la sœur m'avait envoyé l'audio, c'était au mois de mai. Et le même jour que j'écoutais l'audio, j'étais tombée inconsciemment. Je ne savais même pas. Je faisais des gestes. Et je criais. Et tu ne mens pas. Ce que tu dis, c'est ça, c'est la vérité. Je disais beaucoup de mots. Moi-même, je ne savais pas. C'est ma fille qui m'avait dit après, parce que quand j'étais tombée, j'ai crié. Ma fille était venue vite me voir dans ma chambre. Et depuis là, quand j'étais réveillée, j'avais décidé de télécharger moi-même Kanguka. Depuis là, je suis les prières, je suis les témoignages de chaque week. Et chaque semaine, je suis les témoignages. Je suis les prières. Je surtout les prières de samedi, je ne manque pas. Avant de dormir, je mets Kanguka. Le matin, je mets, depuis là, j'avais écrit au bout d'un papier, les devis de Kanguka. Et j'ai mis ça à ma chambre pour me rappeler chaque jour, de prier chaque jour, de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, même si c'est différent de ma volonté, parce que moi j'étais quelqu'un qui s'est lamenté, pas possible. Moi j'ai connu, je suis chrétienne, j'ai plus de 25 ans, j'ai connu Dieu, mais à chaque fois que je priais, je me lamentais toujours. Je savais pas que des lamentations c'était quelque chose de mauvais. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que se lamenter c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Je me lamentais même en priant. Et c'est grâce à Christ que j'ai su que se lamenter c'est pas quelque chose de bien. Et à ce moment ici, j'ai beaucoup changé. Kanguka m'a beaucoup transformé. Je me lamente plus. Et j'étais quelqu'un qui était très colérique. Je me fâchais même pour rien. Quand je me fâchais, je tremblais. Après, je vais avoir des maux de tête.
Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai fait l'effort de ne pas me fâcher, même si quelque chose qui me fait fâcher, j'ai fait l'effort de ne pas me fâcher. Alors Dieu m'a beaucoup transformé. C'est pour cela que je me suis décidé de venir témoigner. Et ma troisième témoignage, je suis quelqu'un qui souffrait de l'hypertension, ça fait 11 ans. Et quand je suivais les témoignages des autres gens, il y avait une dame, une autre fois, avait dit, elle souffrait de l'hypertension, ça fait 26 ans, mais Dieu l'a guéri. Alors j'avais dit, si Dieu guérit quelqu'un qui souffre de l'hypertension, ça fait 26 ans. Et moi, qui souffre, ça fait 11 ans seulement. Donc Dieu peut me guérir aussi. Et j'avais décidé d'arrêter de prendre les médicaments. Et depuis là, ça fait 5 mois maintenant. Je demande d'abord pardon à mon Dieu parce que ça fait longtemps, ça fait 5 mois, mais j'ai fait le témoignage en retard. Que mon Dieu me pardonne. Ça fait 5 mois maintenant que je ne prends plus les médicaments de l'hypertension, mais mon tension est normale. C'est pour cela aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai fait des manifestations chaque jour. J'ai fait des différentes manifestations. Et jusqu'à maintenant même, si je commence à prier, je vais toujours faire des manifestations. Et je remercie mon Dieu parce que je sais qu'il fait sortir tout ce qui était de mauvais dans mon corps. Et il me transforme aussi de tout ce qui n'était pas bien dans mon corps. C'est pour cela que je suis venu aussi pour témoigner. Et lorsqu'on priait, ma fille, tout le temps ici, ma fille avait des règles douloureuses. L'une de ma filles avait des règles douloureuses. Et un jour, j'avais appelé ma fille de venir prier ensemble avec moi. Et ça fait 3 mois maintenant que toutes ces règles douloureuses-là n'est plus dans ma fille. Ma fille ne souffre plus des règles douloureuses. Donc c'est pour cela que je remercie aussi mon bon Dieu. Mon bon Dieu m'a beaucoup changé. J'ai la joie maintenant, même si je n'ai rien, mais j'ai toujours la joie. J'ai la paix. Je sais maîtriser beaucoup de choses maintenant que je ne faisais pas avant. Merci Seigneur. Merci Christ de nous fortifier tout le temps. Maintenant, j'ai changé mes habitudes, mes caractères. C'est pour cela que je les remercie maintenant. Je remercie aussi tous les gens qui témoignent. C'est à cause d'eux que nous autres, nous avons témoigné aussi. Que Dieu les bénisse aussi. Merci Seigneur. C'est ça mon témoignage. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens ici ce matin pour faire un témoignage, pour témoigner la grandeur de Dieu, le Père Tout-Puissant. Je suis un Camerounais, je réside en Chine. J'ai connu Kanguka par le biais de ma fiancée. Au fait, lorsque j'ai échangé avec elle, je lui ai fait état de ma santé, que j'avais des problèmes de santé aux articulations. Et c'est ainsi qu'elle me conseille à Kanguka. Et elle m'a parlé des bienfaits de la parole qui sort de la bouche du serviteur de Dieu Christ. Je me suis mis à la prière chaque samedi. J'écoutais les témoignages et je suis également les enseignements de lundi à vendredi. J'aimerais bien vous dire que j'étais un accro aux images pornographiques. Je regardais régulièrement les vidéos pornographiques. J'avais même créé tout un groupe WhatsApp avec des amis où on se partageait des vidéos pornographiques. J'étais aussi un accro à la masturbation. Mais en suivant les témoignages, lors d'un témoignage au mois de juin, le pasteur avait dit
que tous ceux qui sont touchés par l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation, tous ceux qui font l'amour à travers les téléphones soient libérés par ces actes. C'est ce jour-là que j'avais obtenu ma libération. C'est au jour-là que j'avais été touché. C'est ce jour-là que j'avais été transformé par la parole de Dieu. Et c'est ainsi que j'avais cessé de regarder les vidéos pornographiques dans ce groupe WhatsApp. Les autres continuaient à regarder, mais je ne regardais plus. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a donné la force de quitter définitivement le groupe. Je suis sorti du groupe. Je suis entré dans mon répertoire, j'ai effacé toutes les photos de femmes nues, toutes vidéos de femmes nues qu'on pouvait s'y trouver. J'ai également cessé la masturbation. Mes chers frères et sœurs, je peux également vous dire que j'avais entraîné ma fiancée dans ça. Parce que comme elle est vie au Cameroun, moi je suis en Chine, à un moment je proposais qu'on pouvait, pour nous satisfaire, qu'on pouvait faire de l'amour à travers le téléphone. On a fait ça 2 ou 4 fois. Après cette transformation, nous avons tout abandonné. Parce qu'elle aussi, elle suit beaucoup Kanguka. Nous avons tout abandonné cela. Et je puis vous dire aujourd'hui que jamais une idée de pornographie n'est passée dans ma tête. Et jamais je n'ai regardé une photo liée à la pornographie. Et jamais ma fiancée et moi, on a encore fait des choses comme ça. On a décidé qu'on va rester tranquille, chacun de nous va rester patient. Bon, c'est ce témoignage que je voulais faire relativement à la pornographie, la masturbation et consorts dont j'ai été libéré, dont j'ai été saisi par la parole de Dieu. Bon, je tiens à porter ce témoignage ici aujourd'hui qu'à travers Kanguka, j'ai été délivré, j'ai été libéré de la masturbation, j'ai été libéré de la pornographie. Je remercie le pasteur ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui. Rendons grâce à Dieu, chers frères, croyons en Dieu. Le Dieu existe, il est puissant, il est fort. J'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de Facebook. Il y a un homme qui avait demandé comment est-ce qu'il pouvait faire pour être délivré de la masturbation. Et quand je suis allé dans les commentaires, j'ai vu que tout le monde disait Kanguka, Kanguka, Kanguka. Quand j'ai lu les commentaires, moi aussi je suis allé chercher Kanguka. Et sur YouTube, j'ai eu Kanguka. J'ai vu, c'était des témoignages. J'ai entendu des témoignages, des enseignements, des prières de délivrance. Et bon, en tout cas, ça m'a pas dit grand chose. J'ai laissé. Et des mois après, j'ai eu une collègue qui m'a appelé. Elle m'a demandé si je connaissais une émission du nom de Kanguka. Ça dit bon, une fois j'ai vu ça sur Facebook, je suis allé chercher ce qui est sûr. Après j'ai laissé. Elle m'a dit, ah ma soeur, faut continuer à écouter. Il faut écouter. Parce que moi-même, ça fait quelque temps, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire d'écouter Kanguka, d'écouter Kanguka. Donc, si tu connais déjà ça, faut reprendre et tu vas écouter. Et j'ai repris Kanguka et j'ai commencé à écouter. Par la suite, mon fils a pris mon téléphone. Quand je lui ai parlé de ça, il a pris et il a téléchargé même Kanguka, l'application pour moi. Et depuis lors, je suis resté connecté sur Kanguka. J'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements, je prie avec Kanguka les matins. En tout cas, ça m'a fait du bien. Parce qu'en réalité, moi-même, je souffrais de la masturbation. J'avais vraiment par le passé une vie de débauche. Et je souffrais vraiment de la masturbation. Comme souvent, j'écoute les enseignements et on me dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Et c'est ce que je suivais. Mais je me consolais avec les masturbations. Et faut dire que moi-même, j'ai perdu mon mari. Je suis une veuve. J'ai 45 ans maintenant avec un fils. Et comme je suis là, bon, tous les hommes qui viennent vers moi
soit c'est des hommes mariés, et même celui-même qui est prêtre aujourd'hui, qui veut faire de moi sa femme aussi, lui aussi, bon, je le dépasse en âge, bon, tout ça là me perturbe. Et je me dis, que si c'est un homme qui me dépasse en âge que je dois avoir pour mari, bon, vraiment, je me sens pas trop à l'aise dedans, je veux pas vraiment me prononcer avec lui, bon, vraiment c'est compliqué pour moi. Donc je restais là et je me soulageais par la masturbation. Et quand j'ai commencé à écouter les émissions de Kanguka, en tout cas, j'ai eu des épisodes de manifestations. Tantôt, c'est des nausées, tantôt, c'est des bâillements, tantôt, en tout cas, beaucoup de choses qui sont manifestées en moi. Et par la suite, vraiment, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Aujourd'hui, je suis là, même quand je pense que je suis seule, je me mets dans ma chambre, que je veux me coucher et que ces idées de masturbation me viennent à l'esprit. Dès que je commence à prier le Seigneur, tout cela s'en va. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la masturbation, des lamentations. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que cela? En tout cas, toutes ces lamentations. Toutefois qu'il y a une chose qui me perturbe, en tout cas, je me lève et je dis merci à Dieu. Je dis, Seigneur, si cela est arrivé, c'est par ta volonté, Seigneur, je te dis merci. En tout cas, j'ai été délivré des lamentations. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré en tout cas de beaucoup de choses. Et je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour sa main agissante dans ma vie, pour son œuvre dans ma vie, pour tout ce qu'il est en train de transformer, pour tout ce qu'il est en train de faire au jour le jour dans ma vie. Je bénis son nom parce que par le témoignage des uns et des autres, moi aussi j'ai été délivré. Moi aussi j'ai été délivré. Auparavant, j'ai cru que c'est moi seul qui vivais cette situation. Et comme les gens ont commencé à rendre témoignage, dire que je suis délivré de la masturbation, je suis délivré des lamentations, j'ai béni le Seigneur, donc je n'étais pas seul dans cette situation. Mais Seigneur, je te dis merci pour toutes ces personnes que tu as délivrées des masturbations, de ceci, de cela. Seigneur, je te dis encore merci. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je viens par ce voice faire mon témoignage en ce qui concerne ma délivrance, car j'ai souffert pendant longtemps de l'esprit de masturbation. J'ai reçu l'émission de Kanguka par une sœur en Christ qui me l'a envoyé chaque fois qu'elle écoutait, elle me renvoyait les audios. Et j'écoutais au début, j'étais pas très enthousiaste, j'étais pas très convaincu. Mais au fur et à mesure, quand j'écoutais les enseignements, j'écoutais les prières le samedi, j'écoutais les témoignages et vraiment j'étais très édifié. Et alors j'ai décidé de lui poser la question comment faire pour télécharger l'émission. Elle me l'a expliqué et je l'ai fait. Et depuis lors, je n'ai cessé d'écouter et de moi aussi envoyer aussi à mes contacts. Donc mon témoignage est celui-ci. Je suis une jeune fille camerounaise. Donc j'ai souffert de masturbation pendant des années. Et je ne sais pas comment c'est venu. En tout cas, un jour comme ça a commencé et c'était parti. Et j'en ai souffert pendant des années. Et c'est en écoutant les témoignages de Kanguka, des personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui ont souffert de ça et qui ont témoigné comme quoi ils ont reçu la délivrance. Et cela m'a vraiment touché et j'ai prié aussi à Dieu de pouvoir me délivrer de cela. Et sans même me rendre compte, un jour, j'ai reçu ma délivrance sans manifestation, sans rien du tout. J'ai reçu ma délivrance et l'esprit de masturbation était parti complètement. Donc je me suis rendu compte quelques mois après que je ne le faisais plus. Et donc je viens ici par mon témoignage, gloire à Dieu. Et le témoignage, c'est quand Dieu fait des choses dans nos vies, ce n'est pas pour que nous les gardons pour nous, c'est pour que nous témoignons, parce que quand nous témoignons, l'ennemi est vaincu et puis le peuple de Dieu est édifié et le peuple de Dieu trouve aussi sa guérison dans nos témoignages. Voilà, donc et par la même occasion, je vais profiter aussi pour faire le témoignage aussi pour ma fille qui souffrait du même esprit.
Et donc, elle m'en avait parlé aussi. Quand elle m'en avait parlé, j'étais aussi dans la même situation qu'elle, mais je n'osais pas lui dire que moi aussi j'étais dans la même situation. Donc, quand j'ai reçu ma délivrance, et un jour, il y a une sœur qui a témoigné dans l'émission Kanguka qu'elle souffrait de la même chose et qu'elle a été délivrée. Donc, j'ai fait écouter à ma fille le témoignage en lui disant, fais confiance en Dieu et puis toi, en ta délivrance de tout ton cœur, tu verras que Dieu fera des choses. Dieu agira. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a écouté le témoignage de la sœur, vraiment, et elle a été délivrée instantanément de cet esprit et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Croyez en lui, mes frères, mes sœurs. Il existe bien et bien, il est là et il agit encore dans nos vies. Donc si nous demandons quelque chose de tout notre cœur, il agira. Même quand on ne le voit pas, il agit. Même quand on ne le sent pas, il agit. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu. Je bénis l'équipe de Kanguka et que le Seigneur vraiment continue à bénir Christ et sa femme. Et vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce qui témoigne. Parce que le témoignage, vraiment, c'est très important. Parce que quand on témoigne, ça peut sauver une vie, ça peut délivrer une personne. Et ça fait du bien. Et le diable, il est vaincu quand on fait le témoignage. Merci beaucoup. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie, pour tout ce qu'il continue à faire, pour tout ce qu'il fera. Parce qu'il a tellement fait des choses dans ma vie que je ne sais même pas par où commencer. Et grâce à l'émission Kanguka, je prie chaque jour. Je ne me lamente plus. J'ai vraiment grandi dans la parole de Dieu. J'ai vraiment grandi en ce qui concerne la foi. Grâce à cette équipe, parce que les enseignements du pasteur me font du bien. Il explique clairement les choses et voilà, et on comprend bien la Bible par ses enseignements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Au revoir. Shalom, je suis un jeune béninois âgé de 37 ans. Je viens témoigner pour ce que le Seigneur Tout-Puissant a fait comme miracle dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un, et avant là, je me masturbais beaucoup, au moins 3 fois par jour. J'ai connu Kanguka par le biais d'un prophète. Il venait chez nous pour prier avec nous. Donc, il a créé un groupe Kanguka sur WhatsApp. Et il m'a ajouté sur ça. Donc, chaque fois quand je perds de forfait, le message du groupe, le message de Kanguka venait des audios. Mais la chose ne m'a jamais dit de télécharger, d'écouter. Donc, j'ai même, un jour même, parce qu'il y a beaucoup de messages qui venaient. Un jour même là, je me suis énervé. J'ai dit, quand tu perds crédit comme ça là, et c'est les messages qui font que tout le forfait se termine vite. Et je me suis énervé, j'ai quitté le groupe. Quand j'ai fait comme ça, le prophète qui m'a ajouté dans le groupe, il m'a encore rajouté dans le groupe. Bon, et je n'écoutais pas toujours. Un jour, il est venu à la maison, il est revenu à la maison. Il m'a demandé si j'écoutais. J'ai dit non. Et il a dit d'écouter pour voir. Et quand elle est partie, automatiquement, j'ai payé de forfait et j'ai téléchargé au moins 3 audios et j'ai commencé par écouter. Automatiquement, il y a un des audios et après le témoignage, le pasteur a prié par rapport à l'esprit de pornographie et de masturbation. J'ai dit Amen, je reçois. Depuis ce jour-là, l'esprit de masturbation qui me poussait à me masturber a quitté. Et depuis ce jour, plus d'1 mois, je n'ai plus cette envie de masturbation-là. Je n'ai jamais plus fait la masturbation. Je remercie Dieu pour cette délivrance. Je remercie Christ et ses collaborateurs. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Vraiment, il est vraiment puissant. Je remercie le pasteur, sa famille et ses collaborateurs. Vraiment, shalom, j'ai témoigné.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis venu témoigner. Je suis en République démocratique du Congo. Je vais témoigner sur ma vie, ce que Dieu a pu faire pour moi à travers son serviteur. Il fut un temps, j'ai passé toute ma vie à me masturber. Je ne pouvais pas faire 2 jours sans pourtant regarder le porno et me masturber. Et c'était devenu une habitude pour moi. Et une fois, je vis dans une page Facebook, on parlait de Kangoka. Je me suis dit, mais c'est quoi Kangoka? Et je suis allé dans le Play Store, j'ai téléchargé. Bon, j'ai fait 2 jours sans pour autant écouter les enseignements. Je ne m'intéressais pas à ça, j'ai téléchargé, mais j'ai laissé ça dans mon téléphone. Une fois après, lorsque j'ai décidé, je me suis dit, bon, je regarde d'abord Kangoka. Et en regardant, et en écoutant la prédication ainsi que des témoignages de gens qui témoignaient, ils étaient aussi dans le même problème que moi, de se masturber, je me suis dit, bon, c'est intéressant. Je commençais à écouter des témoignages, je commençais à prier. Et après, quand le pasteur commençait à prier à la fin, moi aussi je disais, je reçois, je fais les changements parce que ça a commencé à me gêner en fait. Je ne pouvais pas passer un jour sans pourtant me masturber, surtout si je suis seule dans la chambre. Je ne peux pas passer un jour sans me masturber. Et depuis un bout de temps, je peux même dire 5 mois, je ne masturbe plus et je ne me connecte même plus dans les sites pornographiques. Même quand je vois les gens parler des sectables, ça m'intéresse plus. Et c'est pour cela que je suis venue témoigner parce que Dieu a changé ma vie. Je ne suis plus adepte, si je peux dire, dans des pages pornographiques. Je ne suis plus adepte de me masturber parce que Dieu a changé ma vie et aujourd'hui je peux toucher mon téléphone, je peux faire toute une journée sans pour autant vérifier, sans pour autant aller sur le X vidéo, dans le site pornographie. Et c'est pour cela que je suis venue témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. Il a changé ma vie et je veux vraiment donner ma vie à Jésus-Christ parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Je vous remercie et je témoigne. Shalom, je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux magnifier son Saint-Nom. Je veux le glorifier de ce qui m'a délivré d'un esprit de mari de nuit, d'un esprit de masturbation depuis longtemps, vraiment longtemps, plus de 20 ans ou 20 ans, 24 ans et quelques. Je vivais, cet esprit me fatiguait et je ne savais pas quoi faire. Malgré la prière, je n'arrivais pas à me débarrasser de cet esprit. Mais Dieu m'a fait grâce. Il y a une sœur qui m'a envoyé l'émission Kangoka. Et cette émission, au début, je ne considérais pas cette émission. Jusqu'à ce qu'un jour, je prenne conscience et que je me concentre à cette émission. Et c'est de là que j'ai commencé à prier, à écouter les témoignages. Vraiment, je n'arrivais pas au début quand j'écoutais, je ne considérais pas. Je me disais que non, vraiment, c'était encore des histoires des autres pasteurs. Mais un jour, il y a quelque chose qui me dit que non, écoute cette émission-là. Et c'est en cela que j'ai commencé à écouter. Au fur et à mesure que j'ai commencé à écouter, que j'ai prié. Et un jour, on prie. Et puis l'homme de Dieu a dit que vous êtes des jeunes, vous êtes habités de l'esprit de pornographie, de masturbation et de mari de nuit. Et c'est ainsi que ce jour, j'ai commencé à prier. Et depuis ce jour, vraiment, ça peut faire maintenant 6 mois que je n'ai plus cette sensation, que vraiment, je dis merci à Dieu pour cette délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Vraiment, merci à toute l'équipe Kangoka et merci à l'homme de Dieu Christ pour tout ce qu'il fait. Que vraiment Dieu le bénisse, lui et sa famille. Que vraiment encore Dieu lui donne la force de continuer dans cette œuvre. Merci. Shalom, shalom. J'ai connu Kangoka par le biais d'un proche. Au début, je ne prenais pas trop d'importance à cela, j'étais un peu sceptique, car je me disais que sûrement ce sont les pasteurs qu'on entend parler très souvent et qui en réalité ne font pas quelque chose de concret. Mais ce dernier a insisté, il m'envoie chaque fois les audios. Et un jour, j'ai décidé de télécharger l'application et d'écouter. Donc j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à prier. Et je sentais que à travers Kangoka, il y avait quelque chose qui se passait. À travers les témoignages, j'ai su qu'il y a quelque chose qui se sentait à moi, qu'il y a quelque chose qui se passait, qui avait Dieu en fait dans Kangoka. En effet,
Et depuis déjà quelques années, depuis déjà plus de 10 ans, moi, je me masturbe. Mais à des moments donnés, je décide d'arrêter, mais je n'arrive pas à arrêter. Et à des moments donnés, l'envie vient et puis tu as envie de le faire, et puis je le fais. Et je me disais, bon, tout compte fait, c'est normal, c'est comme si je faisais une relation sexuelle avec son partenaire en quelque sorte. Donc c'était normal pour moi. Je ne pouvais pas savoir que ça pouvait être en fait l'œuvre du diable. Donc, en écoutant les témoignages, j'ai compris que ça pouvait être vraiment aussi l'œuvre du diable qui me donne chaque fois cette envie d'aller le faire. Donc j'ai continué à prier avec mon cas. Et j'ai constaté que l'envie d'aller le faire, de me masturber, a commencé par diminuer. J'ai continué toujours à prier. Et à un moment donné, l'envie a totalement disparu. Je n'ai plus cette envie de le faire. Et lorsque j'écoute le pasteur prier, le pasteur parler, j'ai compris que j'ai été délivré. J'ai été libéré de cet esprit qui me donnait chaque fois l'envie d'aller me masturber. Je remercie le pasteur pour ce qu'il fait. Je remercie et tous ceux qui l'accompagnent, l'équipe qui l'accompagne pour la réalisation de cette émission. Et je remercie le Dieu Tout-Puissant d'avoir pris par le biais de cet homme de Dieu pour pouvoir nous apporter la délivrance, pour pouvoir nous délivrer. Je vous demande de remercier le Seigneur avec moi. Un grand merci à toute l'équipe Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, dans une ville de la Côte d'Ivoire. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a donnée d'être ici en ce matin, d'avoir la force de témoigner. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur. En effet, j'ai été délivrée de la masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis le bas âge, depuis mon bas âge. Et aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois que je n'ai même plus le goût de ça. Je n'ai même plus l'envie de le faire. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'était vraiment un poids pour moi. Chaque fois que je le faisais, je regrettais à tout moment. J'avais mal au cœur. J'avais même l'envie même de me couper le bras. Je disais chaque fois au Seigneur, Seigneur, coupe mes 2 bras. Comme ça, je ne vais plus le faire. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a sorti de là. Il m'a lavé de ce poids-là. Il m'a lavé de cette souillure. Il m'a retiré ce poids-là de mon corps, de mon âme. Je lui dis merci. Merci Jésus pour tout. Merci à Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Pour ces enseignements de tous les jours. Merci à toute ton équipe pour toutes les interventions. Merci pour tout. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné de témoignages ce matin. Shalom.